Congratulations. Oh, incroyable. Jelly fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi now! Rossi ready now! There is going to be a race to Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Je suis très content de vous retrouver un tout petit poil en retard, mais si on vous demande, vous aurez qu'à dire que vous n'avez pas remarqué, pour débriefer et analyser avec vous ce Grand Prix sur le circuit d'Austin. Pour ce faire, je suis avec la Dream Team. Comment va Adrien ? Coucou tout le monde, ça va? Content de se retrouver. Coucou les zouzous. Ah. Comment va Yvan ? Content d'être là. Ah bah ça me fait Non, je plaisir. rigole. Ok, j'ai eu peur. Les gars, ça va ? Ça va. Ça va. On va débriefer du coup Austin, mais avant quelques petites news, est-ce que vous avez vu qui va racheter la Dorna ? Liberty... Ah Liberty Media, tout à fait, qui va devenir actionnaire à vraisemblablement hauteur de 86% du MotoGP. C'est encore soumis à l'aval de la régulation de la concurrence, parce que dans la mesure où ils sont propriétaires de la Formule 1, qui est qui est vraisemblablement le concurrent principal du MotoGP, blablabla. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce ? Est-ce que vous avez le droit de me dire rien du tout ? Rien, franchement, rien. Ah ouais, rien du tout ? Non. T'as pas peur ? T'as pas... Ils vont mettre quoi, 2 roues en plus et des ailerons? On va faire courir les Formule 1 et les motos en même temps. C'est envisagé. Sens inverse. Voilà, C'est- ils vont se croiser. C'est envisagé. Oui, sur le même week-end, j'en ai Sur le entendu même parler. week-end, Ouais. Ah oui, non, je croyais en même temps. Ah Non, oui, non, là, non, quand non, même, oui. C'est envisagé de faire un Grand Prix moto et un Grand Prix Formule 1 sur le même week-end. Écoute, pour nous, en tant que suiveurs un peu des deux, je dis un peu des deux pour moi, pour la Formule 1 en tout cas, mais ça pourrait être bien, comme ça t'évite de... Faut vraiment qu'il pleuve ce week-end-là, parce que sinon... Ouais, mais tu peux regarder les deux, ça te fait un week-end complet, comme Ouais. ça c'est fait. Il y a apparemment un seul circuit qui est capable d'accueillir. C'est Austin. Non, c'est Silverstone. Parce Ah que ouais. c'est le seul qui a assez de stands, Ah oui. Ah, les paddocks. Ouais. assez de box. Ouais. Ouais. Bon, je pense qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, ce serait un des concurrents, des principaux Mais du coup, ça candidats. serait... Enfin, on n'en sait rien. Mais ça serait les tout complets. Enfin, F2, F3, Formule 1, Moto 3, Je sais Moto pas, 2, mais Moto ça me GP. paraît compliqué de faire Ça ça. commence à faire du monde. Alors là. après, F2, F3, ils vont pas sur tous les week-ends. Un week-end C'est comme vrai. Silverstone, ils y vont, mais ils vont pas sur tous les week-ends, à la différence de Moto 2 et Moto 3. Ah oui. Il y a plein de gens qui ont peur de ce... Qui c'est qui klaxonne ta gueule ? Voilà. Il y a pas mal de gens qui ont peur du coup suite à ce rachat, parce qu'il y a des gens qui disent que ce qu'ils ont fait avec la F1 c'est pas magnifique. Moi honnêtement ça m'inquiète pas spécialement. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que dans le communiqué ils ont identifié la Moto 2 et la Moto 3 comme des formules de promotion. Je trouve ça un peu Non, dommage. ça, faut pas que ça disparaisse par contre. Bah pas disparaître, mais que ce soit toujours considéré comme ce que c'est-à-dire des championnats du monde quoi, et Ouais. des Bah, j'ai catégories peur, à ouais, part que, entière. Ouais, que ça devienne comme la F2, F3, qu'on n'entende plus trop parler, enfin à moins pour les Bah, spécialistes, c'est ça, mais sinon ça disparaît un peu quoi. Ils vont te mettre les courses le matin à 8h. Ouais. Le lundi. News suivante, monsieur Aleix Espargaro qui se serait vu proposer par Aprilia de devenir un pilote test à partir de 2025 s'il veut prendre sa retraite. Ça vous inspire quelque chose ou pas ? Bonne solution, je pense qu'il est en perte de vitesse. Non mais c'est vrai, enfin, tu vois là je trouve Ouais. que ça y est, l'autre est passé par-dessus là, enfin. Il a mis du temps quand même, mais Bah, je pense que c'est ça qui va le décider pour sa retraite. ouais, puis c'est bien quoi. Et puis, Carrière honnête. en plus, il a été prépondérant dans le développement de l'Aprilia pour être ce qu'elle est aujourd'hui, donc à mon avis c'est intéressant pour eux de le garder là Comme quand un même. Dani Pedrosa chez KTM. Exactement. Je pense qu'il peut être aussi efficace que Dani Pedrosa à mon avis. Et surtout garder, pouvoir faire des wildcards, etc. Oui, parce qu'il a la vitesse encore Ouais, quand même. ouais, Ah ouais, oui, ouais, oui. ouais. Mm. Exactement. Donc ça peut être intéressant. Dernière rumeur, celle de nos amis de chez Pramac qui se retrouveraient avec 2 Yamaha l'année prochaine. Est-ce que ça vous fait beaucoup rire vous aussi ? Bah, Aldeguer, ils ont pas dû lui dire ça au départ. Et en fait, Je pense que ça va surprendre du monde. alors Aldeguer il a un contrat Ducati. Donc si Pramac part chez Yamaha, Ah oui, c'est un il n'ira contrat, pas ok. chez Pramac. Mais ça pose vraiment beaucoup de questions si ça arrive. La question c'est que Ducati Ah, apparemment l'argent. à partir de l'année prochaine veut passer sur 6 motos. Et Yamaha qui eux veulent trouver un nouveau team Bah oui. privé
Mais ça discutait pas avec la VR46 pour ça? Si, ça discutait avec VR46 et Pramac. Même avec Repsol, Honda Repsol apparemment. Qui prendrait 2 Yamaha. Voilà, du ils coup. sont prêts. Ouais. Bon, à voir, hein, mais ce serait quand même assez dommage pour Pramac. Ce serait. Après, je pense qu'il y aurait beaucoup d'argent en jeu. Ouais, à un moment, quand Pinotti, là, il veut l'argent, lui. Enfin, Oui. normal. Hein. Et il a besoin de l'argent surtout. Oui, lui. Après, c'est pour Martin, quoi. J'espère que l'année prochaine, il aura la moto rouge, parce que s'ils lui disent non, on garde les deux. Il restera pas chez Pramac dans tous les cas. De toute façon, t'es Ducati, tu donnes pas la moto rouge à Martin. Faut avoir. Enfin, moi j'aime bien Bastianini, il fait un début de saison honnête, mais si tu donnes pas la moto à Martin, là c'est clairement lui manquer de respect, je pense. Ouais. Moi, un scénario que j'adore, c'est. Attendons de voir la saison de Bastianini. Oui, mais même s'il fait une bonne saison, enfin. Oui, bah, Vu l'autre est la déjà- saison qu'a fait l'autre- Martin oui. l'année dernière et vu le début de saison que fait Martin cette année, Oui. c'est obligé. Et vu que Bagnaia fait un. Le saison début de bizarre. saison il est un peu plus compliqué, mais il est Ouais. signé jusqu'en 2026 et il est Ah double oui, champion non, du mais monde, oui, en oui. vrai. Mm. Mais moi, un scénario que j'adore, c'est Martin qui signe chez sur la Ducati officielle et du coup Bastianini qui prend la place d'Espargaro sur l'Aprilia. Et du coup, t'as Bastianini qui va chez Aprilia à la concurrence avec le couteau entre les dents. On sait que c'est il est un peu comme ça et que s'il arrive avec beaucoup de motivation, je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Bah, quand il était chez Grésini, il est arrivé avec beaucoup de motivation. Donc moi, c'est un scénario qui me plaît. Je vous propose qu'on parle du circuit avant de débriefer les courses Moto 3, Moto Non, 2, merci. Moto 2. Trop long, trop. Eh ben, en Pardon. fait, il y a beaucoup de gens qui l'aiment et Mais pas nous. un ancien pilote pro est venu me dire sur les réseaux sociaux qu'il était incroyable et qu'à rouler, il était vraiment terrible. Ah, mais possible. Ça change pas qu'à regarder, il est atroce. Ah ouais. Alors on va me dire, ouais, mais on a toujours des courses spectaculaires, regarde. Alors non. Non. des La fois, dernière non. course spectaculaire qu'on a eue sur le circuit, c'est 2019. Hein. Oui, parce que sinon, Marquez, quand il gagnait. Avec 10 secondes d'avance, Voilà. on s'en battait les couilles. Enfin voilà. Non. Alors, et en plus, la course là, elle était très cool, mais c'est pas pour ça que le circuit est bien. Enfin, Ah non, il est trop long. il y a Moi, des j'aime bien tout le dernier secteur. À la fin de la grande ligne droite, là, à partir de là, j'aime bien les enchaînements qu'il y a. Sinon, le début, les chicanes rapides, autant elles sont spectaculaires avec les F1 qu'avec les motos. En plus, c'est dangereux. Oui. Et les bosses, c'est une horreur. Et puis la ligne droite départ arrêté à chaque fois avec un gros freinage de l'autre côté. Ouais. Je sais pas, il y a un. Moi, truc- Non, puis il est long, ouais, en c'est- 2 minutes et tout, ça fait long. Le seul truc que je trouve cool, moi, c'est le premier freinage en haut de Ouais, la, en en haut de la côte, côte. ça change, ouais. En haut de la côte. Je trouve que ça, c'est assez impressionnant. Mm. Le reste, même le dernier secteur qui est copié sur Istanbul et tout, je trouve ça. Bah, la grande courbe Non, mais à c'est donc bien, là où non, mais Martin tombe, je le trouve sympa Ouais, le ouais. virage. Non, Il elle est passe bien. vite, là. Mais bon, ça me fait pas rêver outre mesure, quoi. Mm. Donc, voilà. Messieurs, c'est parti pour débriefer la Moto 3. La course Moto 3, donc sur ces circuits d'Austin, ils font le tour en 4 minutes 22 à peu près, c'est insupportable. La ligne droite, elle doit être longue. Hein. Ah oui, non, mais c'est un Ils doivent enfer. rupter 8 fois dans le truc. À partir de mi-ligne droite, ils sont en mode comme Ouais, ça, là, oh c'est là là. horrible. Il y a un ravitaillement, il y a un stand où ils peuvent boire. José Antonio Rueda va réaliser la 2e place en qualification, mais va pas pouvoir participer à la course parce qu'il va devoir se faire opérer de l'appendicite le samedi soir. Hein De l'appendicite le samedi soir. De là, plus loin, appendicite. Bravo. Donc Péritif. on appelle ça le sub. Ah ouais. Du coup, C'est moche ça. ça c'est très J'ai moche. jamais eu moi. Moi non plus. Bah lui oui. Ça doit être un pote à Carlos Sainz ça, qui s'est arrivé il y a Ah oui. un mois. Espagnol aussi. Exactement. Mm. C'est le chorizo qui. Ok. Paul de David Alonso. On est limite dans le racisme. Oui, on va arrêter là. Mais on peut aller plus loin. Paul de David Alonso, pas de suspense, il va s'échapper tout de suite et même si à un moment donné il va se faire un peu ramarrer par le deuxième groupe, il va réussir à gagner la course avec pas mal d'avance, avec 5 secondes d'avance C'est énorme. devant Daniel Olgado et André Piqueras, le rookie qui va faire son premier podium en partant de la 17e place. Donc ça c'était assez intéressant. Avant la course, il y a 12 pilotes qui vont se retrouver avec des longues laps à faire, dont certains avec des triples longues laps si je me Un trompe pas. long lap à Austin, c'est quoi en fait ça Tu Nürburgring, vas à Laguna quoi, Seca, ouais. tu reviens. Ryusei Yamanaka va terminer 4ème, Mino 5, Suzuki 6, Kelso 7, alors qu'il va chuter, il va réussir à terminer 7ème. Ah, c'est tellement long. les Jacob Rolston 8, Joël Esteban 9 et Matteo Bertel 10. La course va être plutôt intéressante. Picaras va faire surtout kiffer. Ortola, vous avez vu sa chute et quand il se trompe de moto pour repartir là En fait, il chute et il prend l'autre il prend la brel, moto. Mais t'aurais le droit réglementairement ça Mais en fait, c'est la question que s'est posée Antoine Arlot. Mais du coup, le transpondeur, c'est pour ton collègue. Donc, tu vois,
Ouais, mais c'est qui compte, le pilote ou la moto? Bah, je pense que c'est le transpondeur, il est sur la moto. Ouais, mais ouais. Donc Ouais. je sais pas. Bah, après, s'il s'en rend pas compte, au bout de. Il fait 12 tours, il s'en rend pas compte, Ouais, c'est ça. Là, c'est plus des lunettes, c'est un chien qu'il faut. C'est un chien d'aveugle. Il va y avoir vraiment beaucoup de chutes sur cette course, notamment de Vireur qui va failli pas passer loin du décès parce qu'il va tomber dans les enchaînements qui ressemblent à Suzuka là. Un peu plus, il allait avec Elvis. Et voilà, bon, grosso modo, pas grand chose à dire. Première course de Xabi Surutusa, D'accord. qui a juste eu 18 ans. Ah, bravo à lui. Et qui va terminer 13ème, donc c'est un week-end un peu compliqué, mais normal pour une première course. Au championnat, Daniel Olgado est en tête devant David Alonso de 2 points, Joël Kelso 3ème, Ortola 4 et Tatsuki Suzuki 5ème. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou pas? En fait, il s'est passé des trucs, mais Ouais. c'était un peu. Bon, Ça sera mieux à RS. je pense. De toute façon, les courses à GRS, elles sont toujours bien en Moto 3 parce que dans le dernier Le virage, circuit est bien. il se passe toujours quelque chose. Il est pas long. Non. Et mais en fait, il y a quand même une espèce de David Alonso et Daniel Olgado vraiment ont l'air de sortir du lot. Par rapport aux autres, ils ont été au-dessus du lot tout le week-end. Même si dans le dernier tour, si vous l'avez pas vu, la bagarre Olgado-Piqueras, c'était très 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 sérieux. Donc voilà. Rien de plus à ajouter, je vous propose qu'on enchaîne avec la course Moto 2, c'est parti. Oui. La course Moto 2, donc sur ce circuit d'Austin où là le tour ne prend que 3 minutes et demie. Donc Voilà. c'est quand même intéressant. Paul Daron Canet. Merveilleux. Bah tiens. Mais Non. il s'est dit, putain, je sors d'une victoire, je vais faire une pole. Et Mais un bon. nouveau tatouage, non? Non, ça va. Ah, il a plus de place. Ah merde. Il s'est C'est con. Bon, du coup, pas de suspense, on va être sur une victoire de Sergio Garcia qui va s'échapper après le premier virage et ils vont pas le revoir, même s'il va avoir la pression sur la fin de course, ça va être assez serré. Avec Joe Roberts qui va terminer à moins d'une demi-seconde de lui. Il fait son podium manuel. Voilà. On reverra plus. À la maison, c'est bien. Ouais. Est-ce qu'il est motivé par l'arrivée de Trackhouse en MotoGP? Ah, puis Peut-être. peut-être qu'il se secoue un peu le prunier, quoi, parce que bon. Il a un depuis 1000 ans. Ouais, puis un podium par an, il a 27 ans. Hein. J'ai regardé, ou 26, hein. Il est plus jeune hein, maintenant. Mais il fait un début de saison. Ah oui, non, mais il il est est là, deuxième ouais. du championnat à 2 points de Sergio Garcia. Ah non, mais. Et Sergio Garcia, là, bah, ça y est. Tu voulais parler de lui après, peut-être? Non, vas-y. Mais ça y est, là, c'est lancé, quoi. C'est bon, à un moment, on a eu le doute l'année dernière, un peu comme c'est long. Donc là, ça y est. Il fait une saison rookie intéressante. Pas Oui, incroyable, oui. mais intéressante. Il fait un podium, je crois. Et là, Et là, du coup, il se lance, ouais, et il fait 2 bonnes courses au Qatar et à Portimao. Et là, il va chercher une victoire. Tu l'as toujours qualifié de Alex Rins du pauvre. ah, mais toujours. Mais, par contre, oui. Mais voilà, en tout cas, il a l'air de se mettre Parce en qu'il route. va se faire plier par Fermine. Oui, Voilà. ça c'est sûr. Donc, Aldegar qui termine 3ème. Alors lui, une nouvelle fois, il n'a pas de chance. Il se fait écarter au premier virage. Et il va remonter au prix d'une grosse bagarre à un moment donné avec Alonso Lopez, son coéquipier. Et ça fait 3 fois que. Alors ça fait 2 fois qu'il se retrouve loin. La dernière fois, c'est de sa faute. Hein, il vole le départ, mais il remonte. Il a l'air de manquer de chance, mais quand même d'être Il est là. largement le meilleur pilote du plateau là. Pour le coup, il a l'air de voler un peu tout le monde. Et ça fait plaisir de voir les Bosco Scuro aussi bien. Il y en a 3 sur les 4 premiers. Ouais. Il y a 4 motos et les autres, c'est que des Calex quasiment, Ouais. à part. Ouais. C'est dingue. Et en fait, leur step-up d'un coup là, il est difficilement compréhensible parce que ça fait 3 courses qu'elles sont très très bien. La dernière, c'est Ayogura qui est 7ème. Ça va. Hein. Donc en fait, sur les 7 premiers, il y a plus de Bosco Scuro que de Calex. C'est grave. Hein. Euh, Faut qu'il Alonso, s'inquiète, quoi. Alonso Lopez va terminer 4ème, Marcos Ramirez 5ème, Denis Joli. Foggia 6ème. Ouais, oui, Les j'ai deux vu, là, ouais. les deux là, c'est pas mal. Hein. Foggia, on l'a pas vu depuis qu'il est en Moto 2. Ouais, et là, ou ouais. quasi. Mm. Donc c'est assez intéressant. Ayogura 7ème, moi, c'est pas nul, mais. Moi, je pensais à mieux. Moi, je pensais qu'il aurait été là au début de la saison. Il Ouais, aurait moi été C'est aussi. lui présent. le patron, quoi. Après les deux que Ouais, machin il a- soit monté, là. Il a fait des courses intéressantes hein, depuis le début de la saison, mais c'est pas ça encore. Alcoba 8ème, il est pas tombé, c'est déjà pas mal. Il a Ah, pas fait tomber quelqu'un. voilà. parce que- Canet 9ème, mais en partant de la pole, c'est pas fou. Hein. Ah, c'est nul. Bah, c'est nul. Tu pars premier, tu finis 9ème. Mais il est vite descendu. Il a raté Ouais. son départ et après, il s'est fait chahuter un peu. C'était fini. Celestino Vietti 10ème. C'est dramatique. Est-ce que, là, Akiayo, je pense qu'il est en dépression. Ah ouais, non, mais c'est horrible. Le mec, tu le prends, c'est l'équipe où t'as le champion tous les ans, il est là presque, quasiment. Et bah, Mais pas cette là, année. il prend lui, bah non. De toute façon, j'aurais pu le signer, c'est qu'il n'avait pas de champion. Bah, moi aussi. Franchement, j'ai pas compris sa signature. je pense que c'est une histoire tchèque. Hein. Ah oui, Une non, nouvelle fois. Sûrement. Et Arbolino, il fit combien? 11ème derrière.
Ça, là, Là, c'est moi, tra- moi, il El me déçoit. Tragico, là. Pour le coup, ouais, Tony Arbolino, Il je est suis pas là très cette année. déçu. Tu dis qu'on attendait Ayogura, moi c'était surtout Tony Arbolino que j'attendais parce que c'est le seul qui a réussi à tenir un petit peu Ouais. l'ami Pedro Acosta l'année dernière. Mais là, nulle part. Alors il a sans doute peut-être du mal à se faire au nouveau pneu. Ouais. mais- Ah oui, non, mais il y a Ouais, sûrement. mais des- les autres ont le même. Oui. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Après, Tout le monde est logé à la même enseigne. Derrière, on va avoir Philippe Salat 15e, Barry Baltus 16e, C'est dégueulasse. Salach aussi, ouais. pareil. Hein. Il est chez Marc VDS. Marc Védès, ouais. Oh. Jaume Mazia 19e et Denis Onjou 22e pour ce qui est des pilotes. Et Jack Dixon 23e. Ah ouais, il a eu un problème ou... Je pense qu'il est blessé. Il s'est satellisé à Ah oui, 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 Portimao oui. et du coup il est blessé. Denis Onjou, j'en attends un petit peu plus, mais plus tard. Oui, ça va venir. Au championnat, Sergio Garcia est en tête, mais bon, ça veut pas dire grand chose devant Joe Robert, Alonso Lopez, Aaron Canet et Ayogura. Bon, les courses, pour l'instant, Moto 2 depuis le début de la saison sont assez intéressantes, je trouve. Ça, Ouais. c'est cool. ça c'est bien. C'est le nouveau pneu. Eh ben, en fait, le nouveau pneu donne de la perf sur un tour, mais il a une grosse dégradation, un gros drop. Donc, ça donne effectivement des pilotes qui part ont belle au pilotage. besoin de gérer, etc. Ouais. etc. Donc, c'est assez intéressant. Rien de plus à ajouter. Je vous propose qu'on enchaîne avec la MotoGP. C'est parti. MotoGP sur ce circuit d'Austin avec une pole de l'incroyable Batmav. Alors si quelqu'un a l'explication officielle, tu l'as. Mais il est fan de Batman. Mais quel rapport, on s'en branle. Est-ce que ça change vraiment la face du truc de... Enfin, je sais pas, il avait déjà un surnom Top Gun. Tu vois. Normalement, là, c'est top Mais il s'est dit, surnom. je vais changer, quoi. C'est ridicule. Quoi. Non, mais c'est vrai. Bah Normalement, non, mais il y en moi, a, je il va suis... être fan de l'autre, là, Lumarsipulami, ça va être ça, quoi. mais il donne du grain à moudre à Laurent Rigal, par contre, qui Ah n'avait oui. pas besoin de ça. Non. Oh, putain. Est-ce que Jorge Martin gâche... Martinator. Oui. gâche son week-end en qualif avec ses 2 chutes en Q2? Ah, je pense. Oui. Parce qu'il avait le rythme pour tenir Maverick Viñales, Ouais. sauf qu'il va faire n'importe quoi en Q2, et tomber 2 fois. Et du coup, il va Il se a failli qualifier. se faire mal. Hein. Alors, sur la deuxième chute, si la elle moto raccroche, raccroche, le frérot... C'est Road Atlanta. mais il avait le rythme, il avait l'air d'avoir le rythme sur tous les essais pour suivre Maverick Viñales, sauf qu'il va se qualifier que 6ème à cause de ces 2 chutes. Et après, bah forcément, quand tu qualifies 6ème, c'est plus compliqué. Alors, Maverick Viñales a prouvé, on va en reparler en course du dimanche, que c'était pas grave de partir loin quand on était vraiment plus rapide. Mm. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il va complètement gâcher son week-end, Jorge Martin, sur cette qualif ratée. Mais il a voulu faire une Marquez, mais, Il a fait une Marquez, du coup. mais 2 fois. Il a fait une double Marquez. Bon, du coup, pas de spoiler. La sprint va être remportée par Maverick devant Marc Marquez et Jorge Martin. Et la course par Maverick de nouveau devant Pedro Acosta et Enea Bastianini. Plusieurs questions, messieurs. Maverick Viñales a été intouchable tout le week-end. Est-ce qu'on peut dire qu'il a eu un déclic? Avec la course de Portimao, oui. Effectivement, là, il Ouais. enchaîne 2 courses où il est vraiment, vraiment très fort. Pour le coup. Alors que les essais hivernaux étaient nuls. En fait, il vient de lui expliquer dans quel sens ça fonctionnait, peut-être. C'est une énigme lui aussi. Hein. Lui, il a eu un creux de carrière et là il revient. C'est rare quand même. Fin des années 2010 sur la YAM, il est très très sérieux. Il fait un début de saison Ouais. 2017 monumental, on Ah s'en ouais, souvient. puis après, bah, Ça a toujours été un bon. Après, il a fait ruiner sa carrière chez Yam quand ça s'est fini. et là il Parce que rebondit. ça s'est mal fini. Après, il est arrivé chez Aprilia tant qu'il découvre la moto. Là, l'Aprilia a l'air de bien fonctionner quand même. Même si Maverick va bien, la moto va pas mal aussi, Oui. quand la boîte casse pas. Mais le déclic, je pense pas qu'il ait eu spécialement un déclic, mais je pense qu'il est en osmose avec la machine et que il va retrouver son niveau qu'il avait d'avant. Ouais. J'espère que l'Aprilia en tout cas va garder ce rythme sans casse comme à Portimao parce qu'il prouve que c'est un pilote qui a du talent de toute façon, ça c'est indéniable. Ah oui, ça oui. Donc si on pouvait ajouter ce mec dans la Équation, ça serait bien. dans l'équation exactement, Ça change c'est le mot que je d'éducatif un cherchais. peu. Mais en fait, moi j'ai noté les Ducati, du coup, elles sont pas si invincibles parce que là, elles gagnent pas la course, elles font même pas. Là, on n'est pas passé loin alors derrière, c'est encore une Ducati, mais sur la course longue, potentiellement, il y a qu'une
Ducati sur le podium, il est T'imagines 3ème. Ouais. Quoi. Alors qu'ils en ont 8. Je crois que c'est pas arrivé depuis fin 2020 qu'il n'y a aucune Ducati sur le podium. Ouais, non, mais Donc, c'est bien, ça change un peu. Bah, ça, Ouais, mais par contre, c'est bien ça. Parce qu'Aprilia, quand même, il y a quelques années, c'était. Je c'était pensais cata. qu'ils allaient arrêter et puis Depuis- disparaître, quoi. Ça fait 3 ans qu'ils sont bien, sinon avant c'était dramatique. Ah ouais, avec Sam Lowe, tu te rappelles Et Reading, là. Ouais. Oh, mon dieu. Bah, même Joe Roberts l'a refusé, maintenant il se bouffe les couilles. Hein. Maintenant Ouais. il se bat pour en avoir une. Donc, Eh oui. Mais par contre, il va falloir régler ce problème de fiabilité parce que ce qui est arrivé à Portimao, ça peut pas arriver souvent. Alors là, c'est pas arrivé. Et encore, il est arrivé en disant qu'il a eu un problème d'embrayage pendant la course. Bah, au départ. C'est ce qui Ouais. lui a fait rater son Oui. départ. Ouais. Oui. Et par contre, ouais, il faudrait qu'ils aient une vraie deuxième équipe, là, parce que le niveau est pas fou, je trouve. Oliveira, il est blessé encore ou ça va Ouais, Je pense qu'il est son, fini, quoi. son talent est blessé, je pense. Moi, franchement, j'ai réécouté l'épisode de pré-saison qu'on avait fait et j'avais dit que pour moi, il était pas si loin du talent de Viñales et Espargaro. De Viñales même. Oh, oui, oui. Bah ouais, mais là, il marchait dessus. Hein. Là, C'est ouais, quoi, même ils, par, ils ont quoi comme moto? C'est les mêmes. lui, il a la Pas même. exactement pas loin. En fait, c'est des hybrides. En fait. Lui, il a la même. J'ai Ouais, lu. lui, il a dans une moto Sportbike. de l'année C'est et écrit. Raoul Fernandez, pas de taf. Il aura l'autre, la 24, dans l'année. D'accord, ok. En gros, Mais il il a a une des- 23 la dernière. Il est de 23 plus. Mais bon, il la a des 23, elle est déjà bien. Ah oui, elle est bien l'année née, dernière, hein. Ah, elle était pas une bien, Honda, elle hein. était bien, elle gagne des courses l'année dernière. C'est pas une Honda. Hein, Ah non, ça c'est clair. Mais oui, il faudrait des mecs sérieux sur la deuxième moto, quoi. C'est pour ça, bah, Joe Robert, bon, pour moi, je sais pas. Alors, Bon, bref, on est moi pas encore là, mais je comprendrais que le team américain bah, veuille un oui. américain. c'est mais Pitbull qui fait le. Il l'a I répété. know 38 you fois. want me. Ah, il est gênant, lui. hein. Oh, putain. Mais clairement, Joe Roberts, c'est un step-up, même par rapport à Raoul Fernandez. C'est pas du tout un step-up, Joe Ah Roberts. non, quoi. non, non. Alors après, on sait pas. Hein. Enfin, je veux dire, il peut D'ailleurs, arriver. Raoul être fort. Fernandez, mieux. Bah ouais, c'était pas si mal ce week-end. Je Bah, sais il est plus où devant est-ce Oliveira. je sais plus où est-ce qu'il finit. Il Ouais. doit finir 9, Il finit 10. 10, ouais. Et Miguel Oliveira 11. Bon, il tombe plus déjà, c'est mieux. Ouais, non, mais là, il y a un petit À truc moi. après. On sera toujours déçu par Raoul Fernandez par rapport à la promesse qu'on a eue. En moto 2, là, Parce ouais. qu'il avait fait une saison de fou furieux en Moto 2. Mm. Et une fin de saison de Moto 3 folle aussi. C'est surtout Gardner qui se vous fait les couilles. Putain, il a dit. Ah oui, Ah ouais, non, mais ça c'est clair. il est où, lui Et il est en Superbike et c'est pas. Et il gagne même pas. Non. Ouais, C'est pas incroyable. triste. Messieurs, parlons d'Ami Pedrito. Ah, Pedrito. Qui va faire un week-end de dingo. Se qualifier sur la première ligne. Et terminer 4ème de la sprint et 2ème de la course. Et il a été déçu de la sprint. Il est rentré, il faisait la gueule, Ponchard à la gueule. Un plaisir. Bob l'éponge, comme il Oh, l'appelle. putain. pourquoi il l'appelle Bob l'éponge Parce qu'il- que il est, quand tu lui dis quelque chose, il écoute. Il retient tout. Oh mon dieu. Comment Elle Ziron des Ouais, Mazaron. j'en sais rien. Le De la, requin de de la, Mazaron. Je veux de la crever. Spongia des... Ouais, moi j'aime pas le Toblerone. Ouais. Du coup, il va faire un week-end de fou, mais surtout là, en fait, il termine 2ème de la course, ok, c'est incroyable, mais dans la forme, Ah, je bah, veux il a dire, eu il des. est incroyable. Mm. Il- T'as l'impression qu'il est là depuis toujours. Quoi. Non mais attends, le all shot, il mène une bonne partie de la course, et derrière, des grosses bagarres, il se fait doubler par Marquez, il se laisse pas faire, Il il se- redouble. il se ouais. fait doubler par Jorge Martin, il se laisse pas faire et tout, enfin... Puis On les est vu- trajectoires, enfin, il a pas les mêmes trajectoires. Les freins, Mm. les freinages, c'est- Ah, puis pas d'erreur, il tombe peu, je trouve. Mais il Enfin, tombe pas, il est pas tombé il est encore. pas tombé. Alors, même en essai Si, il a Peut-être dû aux tomber, essais, ouais, mais, enfin, il... Depuis que la saison a débuté, il a pas, il est aucune pas chute en tombé. De course. toute façon, il se satellise pas trop. Hein. Non, C'est la non, marque ouais. des grands. Alors, Jamais sauf beaucoup Marquez, tombé. c'est lui qui est le Cache. champion qui a le plus tombé, mais bon, il a 8 titres. Mm. Mais Rossi tombait peu. Hein. Ouais, Rossi tombait pas. Sauf à Valence en 2006. Quoi Arrête. Euh, Commence pas. donc ouais, moi il m'a vraiment impressionné. On est venu me dire oui, calmez vos hormones, vous en faites trop. Non, Et- non là, il y a non. vraiment quelque chose. Non mais Non, en fait, Il genre, aurait fait une course sur les 3. C'est pas un coup Ok, d'éclat. mais Le mec là, est là partout. Il est là aux essais libres, il est là ouais. au qualif, il est là en course. Et devant il- les autres KTM, hein, on pourra en parler après. non mais que- il satellise les autres KTM. Il arrive. Binder, c'est un clochard à côté, quoi. Et puis même, comme, enfin, je vous dis, en plus des résultats, le style. Ouais. Enfin, c'est un truc de fou. Donc non, je crois qu'on n'en fait pas trop. On n'en Ça fait y est, pas c'est pas mon assez. nouveau préféré, moi. Ça y est. Bah, moi, je J'ai pense- trouvé l'après Rossi, ça y est, Moi, je peut-être, pense ouais. aussi. Hein. Ouais. Parce qu'en plus, même dans l'état d'esprit, il fait kiffer, Oui, oui, tu vois, oui, lui, oui. il a envie de il a envie de bagarre, il a envie de, il trash talk un peu et Bah, tout. enfin, Marquez, il l'a poussé, parce que bon, quand tu pousses Marquez pour un espagnol, c'est comme si tu poussais Zidane au foot, quoi, pour nous, français. Ouais, donc, ouais. c'est Dieu, quoi, un peu. Et là, putain.
il y va quoi. Ouais, il a peur de rien. Il a peur de rien. Il est vraiment. Puis en interview, il te dit je suis trop content, je me suis marré pendant la course. Donc toi, tu transpires juste sur ton canapé, tu transpires. Lui, il dit, j'ai rigolé pendant la course, que je me suis battu avec les autres et j'ai appris. Ah ok, pardon, parce que tu sais pas tout en fait. En plus, il sait pas tout. Bah ouais. Ouais, non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais À alors, Rérez, je suis pressé de voir la course de Rérez parce que c'est un circuit. Alors C'est moi- chez lui, il connaît par cœur. J'ai annoncé victoire à Jerez de Pedro Acosta au début de la saison. Non, mais au début de la saison, je l'avais annoncé. Ah ouais. Non, mais vraiment, j'avais dit t'as eu des couilles. pour moi, s'il gagne une course, c'est à Jerez. Il y aura 6 KTM à Jerez. Et oui, Hein Putain, Dani Pedrosa va encore faire un Et qui podium. et d'autre Paul Espargaro. Lui sera là. Ah putain, je me rappelais plus. Et apparemment, Dani Pedrosa aurait annoncé, c'est le circuit où il teste le plus. Ouais. Il a annoncé que la KTM était une balle là-bas. Vraiment, elle était incroyable. Alors, L'année dernière, moi je vois bien Bah, l'année dernière, Paul Miller Espargaro Binder, arriver en travers et attraper tout le monde sauf ça. Et là il gagne. Voilà, tu vois, c'est une course d'équipe quoi. Moi, je me rappelle de la sprint Miller Binder. incroyable. ouf. Incroyable. Ouais. Donc, pour moi, Ouais, mais ouais. Pedro Acosta, il y a vraiment, vraiment un shot là-bas, à Jerez. Mm. Est-ce qu'il est candidat pour le titre ou pas? Bah, là, on peut pas l'oublier maintenant. Là ça, je t'aurais pas dit ça au début, hein, mais là, il fait pas d'erreur. Il est quoi? Il doit être 2-3e. Il est quatrième, je peut-être. crois. Ouais. Il est 4e au championnat bon. derrière Martin, Bestia Pas dégueu, et hein. Vignales. Moi, je trouve que c'est un peu tôt. Je pense qu'à un moment donné, il va se faire rattraper. Dans le sens où. Après, il va y avoir des courses sous la pluie, des qui- courses. Alors la pluie en plus c'est vraiment pas ce qu'il préfère. Il est dans une émulation particulière, je pense, début de saison, il est fort et tout. Il est pas dans l'euphorie, ça se voit, il est calme et tout, mais il a une émulation un peu particulière et je pense que ça l'aide. Mais je pense que quand il va rentrer un peu dans le dur, dans un week-end compliqué ou un week-end il va chuter en sprint par exemple, etc. Là on va voir s'il a Ouais. ce qu'il faut. Je pense qu'il a ce qu'il faut. Mm. Mais je pense que psychologiquement, il a ce qu'il faut pour tenir et tout. Mais sur la longueur, va falloir regarder un mec dans les yeux, un Jorge Martin, un Francesco Bagnaia dans les yeux. Tu sais, des mecs très. Enfin, surtout Bagnaia, calme, réfléchi, qui va être vraiment métronome. Va falloir réussir quand même. Et puis après, il a pas la même moto que les autres. La KTM, pour l'instant, elle est perfo. À voir si sur la Oui, longueur si aussi, ça sur dure, d'autres ouais. sur d'autres types Enfin, de la circuits. KTM avec lui. Alors, parlons-en. Ouais, Brad Binder c'est vrai. termine 9ème. Ouais, lui, c'est dramatique. Jack Miller 13 et Augusto Fernandez 14. Ouais, bon, les deux autres. On s'y attendait. Mais Binder, là, je m'attendais Miller, à il fait mieux. pas un week-end dégueu quand même. hein. Qui ça? Miller. Non, mais Miller, il a fait un week-end à la Miller. C'est-à-dire qu'il a fait il est parti 3ème, Ouais. il était Il a bien. bousillé ses pneus. Il a bousillé au bout de 2 tours, il n'y avait plus de pneus et dégringolade. Mm. Ah, mais c'est un week-end à la Miller. Mais par contre, ouais, Binder, c'est bizarre parce que quand même les dernières, il était 4ème, il était en progression constante. C'était le 3ème ou 4ème larron, quoi. Il fait un bon début de saison pour moi, Binder. Là, il a raté son week-end. En fait, il a raté sa qualif complètement et du coup, ça Ouais, lui a pour mis son partir, week-end à ouais. mal. Il fait 2 bons week-ends. Il fait un très bon week-end au Qatar et il fait un week-end, je crois qu'il termine 5ème à Portimao, donc c'est loin d'être nul. Ouais, quoi. oui. Effectivement, la comparaison avec Pedro Acosta, elle fait un peu tâche. C'est dégueulasse. Oui. Mais on sait très bien que de toute façon, l'année prochaine, il sera à la place de Miller, Pedro Acosta. Bon, bah, Donc voilà, à voir s'il garde Augusto Fernandez, si Miller passe sur la gaz-gaz ou s'il s'en libère pour prendre quelqu'un d'autre. ah, mais qui? Bon, bref, on verra après. Mais... Ouais, on en parlera, mais je pense est-ce qu'il y a mieux à trouver que Miller? Je suis pas sûr en fait. Je suis pas sûr. Mm. Surtout en Moto 2. Bagnaia a été moyen tout le week-end. On Mm. a rarement vu ça de sa part. Ouais. Il a été bougé un peu, là. Ouais, et apparemment ils ont galéré avec les réglages. Il a jamais réussi à trouver des réglages. Ça fait longtemps qu'il a pas été aussi loin sur un week-end. Ah, puis surtout, il revenait d'une chute. Ouais. Alors, du coup, là, il avait peut-être besoin de se rassurer. Là, c'est un week-end un peu, ça peut te mettre le doute, quoi. À voir sur Francesco Bagnaia. Je suis pas très inquiet pour lui. Hein. Je pense que voilà, c'est un gars intelligent. Non, puis après, il se fait un peu chahuter par son coéquipier par contre. Qui termine 3ème du coup. Ouais. Qui est 2ème au championnat. Est-ce que Bastianini est de retour? Ah, oui, Moi, bah, je quand pense. même, ouais. Je trouve que c'est pas flamboyant. C'est bien. Il est là depuis le début de la saison. Il fait pas beaucoup d'erreurs. Il est là en qualif, il est là en course et tout. C'est pas hyper flamboyant comme le Bastianini qu'on a connu chez Gresini, quoi. C'est ça. Non, mais tu l'as un peu retrouvé ce week-end quand même sur des bastons quand il double Marquez ou quoi. Ouais. Tu vois qu'il a Ouais. pas peur. Tu retrouves Ouais. ce qui. Bestia, quoi. Ouais, voilà. Mm. La bête. Et la bête. Oh putain. Euh, Lapin, l'agneau, tu sais, bientôt. on va voir. Parlons de Marc Marquez. Ah. Le roi. Qu'est-ce que t'as pensé de son week-end? Ah, il m'a fait kiffer. Hein. T'as fait rêver? Ah ouais, quand même. Là. À un moment, il est premier, il rétrograde, il revient premier.
malaise quand même. Et même ce qu'il fait On en voit que des fois, il y a des. Tu sais, alors par contre, il y a des sauts de concentration un peu. J'ai l'impression que t'es dans la course. Tu sais, c'est pas une course régulière en temps. en sprint, il a vraiment fait ça. Il part très très fort. Derrière, il est en galère, il se fait Et pousser. après, pam. Et après, il revient. Et là, à un moment, il a fait des tours là, il était à fond, puis un peu moins vite, et puis d'un coup, il revient premier. Enfin, toi, des trucs. On voit que quand il arrive à aligner tout, ça va. Alors, c'est que le début, hein, je pense. Parce que je pense que ça l'a traumatisé comme son bras là. On n'en parlera jamais assez, mais je pense que. Il y a un Ouais. avant, un après. Hein. Je pense maintenant, il est. Tu sais, c'est Jamel Debbouze, peut-être ça se trouve. Hein. En moins drôle. Voilà, ouais. Et du coup, pour piloter une moto, c'est chaud, quoi. Donc, Mais. tu sais, il a pas envie de s'enculer encore le bras, quoi. Non, non, non. Pardon. Non, tu Ah, peux. ouais, on a compris, on l'a quoi. déjà dit 1 milliard de fois. Hein, Oui. donc, Ah bon. l'ami Frankie Kardecki, qui est son chef mécano, a dit que donc, du coup, il est tombé à cause d'un problème de frein, apparemment. Ils disent que déjà, d'avoir réussi à faire ce qu'il a fait avec le problème qu'il a eu, je sais pas exactement quel type de problème. Ouais, mais toi, c'est ça qui me voit. Il a un problème de frein, mais lequel? Ce que j'ai compris, apparemment, c'est le levier de frein qui aurait été. Alors, j'ai pas compris si c'était desserré ou si c'était mal réglé depuis le départ. Apparemment, il était un peu trop bas. En fait, il arrivait pas à l'attraper correctement. Parce D'accord. qu'à un moment, il a tapé. Hein. Tu sais, dans la Oui, course, voilà, à un moment, ils c'est sont qu'il tapés. bougeait, Il avait ouais. son aileron. Ouais. Il y en avait un qui était en Avec vrac. Miller. Et ça se trouve, Mais c'est ça a Miller tapé qui l'a devant, accroché. ouais. Encore lui. Ouais. Il a toujours les bons coups. lui. Et voilà. Mais j'ai bien aimé sa course, quoi. Ouais, ouais, moi. On l'a retrouvé. En fait, il y a plein Moi, de- je voulais qu'il la gagne. il y a Oui. plein- Alors, je Ah pense oui, qu'il a... oui. Alors, je pense que même sans le problème, je pense qu'il la gagne pas. Non, parce Vignales, qu'il avait pas les c'était- pneus. Et puis même Vignales, c'était vraiment trop fort. Ouais, ouais. Enfin, là, pour le C'est coup, horrible de dire ça. L'autre, il est nul, quoi. Et voilà. il était vraiment, vraiment intouchable, là, pour le coup, Vignales. Batma, Mais, s'il te plaît. pardon. Il y a des gens qui sont venus dire oui, notamment l'ami Nico. Comme ça, ils arrivent. Oui. Oui, mais Marquez, 8 titres. Hein. il Non, fera mais- plus rien, etc. Moi, je suis désolé, mais son début de saison de Marc Marquez, pour moi, Ça il, va, est, hein. bah, il est loin d'être mauvais. Il Enfin, est toujours dans les bons coups quand même. Hein. Il est mieux. Alors- Regarde, avec la Honda, il était déjà certaines courses, il était bien, mais là, il est toujours devant. Enfin, dans les Apporte- premiers, quoi. à Portimao, s'il se fait pas pousser par Bagnaia, bah, il est sur le podium potentiellement, ou Ah oui, quatrième, oui, voilà, oui, 3-4, oui. il se battait pour la 3-4. Alors, on peut débattre qui a poussé qui, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a un accrochage avec Bagnaia. Là, bah, vraisemblablement, il y a un problème sur sa cocotte de frein. Il est tombé tout seul. Voilà. Au pire, Non, bon. mais voilà. Mais il y a quand même 2 podiums en sprint. Il est là en qualif, il est en Q2 directement et tout. Mm. Je suis désolé, il découvre la moto. Pour Oui. moi, c'est pas dégueu. C'est la moto de l'année dernière. Vous voulez qu'on parle de son frère ou Oui, puis il a 31 balais maintenant, et puis il a passé beaucoup trop de temps chez Honda, donc en fait, à un moment, faut se réhabituer. Hein. Enfin, tu vois, il a jamais forcé en fait dans sa Non. carrière avant. Et là, maintenant, il est obligé de. Il se retrouve un peu comme Rossi quand il avait 2015-2017, quoi, quand Rossi est devenu vieux. Tu sais, à un moment, il a fallu qu'il se batte, il est revenu humain, quoi, tu sais, Ouais, ouais. entre guillemets. Tu vois, là, maintenant, il est au même niveau que les autres. Mm. Et les autres, bah, en fait, ils sont à leur max. Lui, il est au minimum de ce qu'il peut faire, lui, en fait. Il est plus dans son prime, là, on peut le dire. Non, 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 non. Bah, non. Mais il est quand même au niveau des autres. Non, mais c'est vrai, oui. Ouais. Oui, oui, c'est sûr. Voilà. Il est plus dans son Donc, prime. bon, il est au bah, on niveau voit des que c'était un extraterrestre, quoi. Bon, ouais. autres. Fabio Di D'Antonio va terminer 6ème pendant que son coéquipier va terminer 8ème. Il régale. Est-il meilleur? Il est bien, bien. Ah, DJ, il est bien là. Par contre, Bezeki. Il me fait fermer ma gueule parce parce que j'ai dit qu'il Oui. allait il allait se rater, il allait redevenir l'ancien DJ en début de saison. Par contre, c'est Alors- Bezeki qui devient. Ouais, alors lui, par contre, il me fait rêver. Alors là, vraiment, il a déclaré que Marc Marquez, en fin de 2023, il a déclaré qu'en 2024, Marc Marquez serait le 5ème pilote Ducati. Non, mais le mec. Il ouvre sa gueule. Et en plus, ça rappelle à Valence quand Ouais, Marquez ouais. l'a poussé, C'était comment là. il faisait Ouais, le mais- canard, là. Le gars, maintenant, voilà. Bon, après, ce truc, il va en gagner 4, hein, il est capable. Hein, mais... Oui, oui, il est capable de se remettre. Mais je sais pas, là, il y a un truc, là. En fait, ils disent qu'il y a. C'est Pierre qui roule qui avait cette analyse et qui disait que tous les pilotes qui passent sur la GP24 enfin la GP23 ont un temps d'adaptation. L'année dernière, Bagnaia a mis du temps à se mettre en route aussi. Ouais, mais Marquez, non. Voilà. Marquez, Ah, mais non. il a pas connu, oui. Exactement. En fait, tous ceux qui basculent. Alex Marquez fait un début de saison poussif Oui. par rapport à ce qu'il avait. En Oui. fait, tous ceux qui découvrent la GP23, c'est un peu plus compliqué. Donc, à voir pour Marco Oui, oui. Bezzecchi. Donc voilà, Brad Binder a parlé, Raúl Fernandez, Miguel Oliveira a parlé, Fabio Quartararo termine 12ème. Aïe. Alors, C'est compliqué. on en a parlé dans un épisode spécial, il a prolongé 2 ans avec Yamaha. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord que je veux plus l'entendre se plaindre? Ben, c'est ça. Moi, Alors- c'est ce que j'ai pas. On va pas refaire le débat, mais c'est que moi, quand j'ai lu qu'il avait re-signé chez Yamaha, en fait, c'est ce qui m'a surpris. Parce que des fois, les week-ends, je vais dire violence, mais de ses propos envers ses équipes, je trouve ça grave quand même.
Et on s'attendait tous à on s'est tous dit, bon, bah c'est bon, mais à dire ça, la première offre qu'il a, il va s'en aller. Et bah non, le mec re-signe, quoi. Ah, Donc, peut-être parce qu'il a pas eu d'offre. Moi, je pense qu'il y a. Alors, on va Pas pas, comme des Daniel, on va pas offres, faire débat, tu mais à sais, mon avis, plus- il n'y a pas eu d'offre de fou furieux. Hein. On lui a proposé Non, une ouais. Trackhouse pour 1 million d'euros à l'année. Non, mais. Et lui, il paye 1 million. On te la prête, mais tu payes. Ah bon. C'est une Donc, loc. ouais, non, je pense qu'il a pas eu tant de propositions que ça. Après, moi, je pense les mecs de chez Yamaha et Honda, tu rentres dans les trucs d'ingénieurs, ils sont tous en train de dormir là, les uns sur les autres. Tu sais, ça bosse plus. Apparemment, Oh. ils disent. On va le biper. Ils disent que chez Yamaha, ça a changé d'état d'esprit, notamment avec l'arrivée d'un Italien, des Européens et tout. Apparemment, ça Ils bosse mangent mieux. des pâtes maintenant. Donc il bon, parle comme ça. ah non, s'il vous plaît les gars. Voilà. Ah, Titi, hein. Bon, C'est raciste. du coup voilà, 12ème, c'est dur. Après, on pourrait se dire que c'est un circuit qui est pas du tout adapté à sa moto, mais il termine 5ème l'année dernière. Oui. Et c'est celui qui a le plus gros delta négatif, le plus gros, je crois que le plus gros delta tout court, à vérifier. J'ai regardé ça, j'ai tweeté ça cette semaine, entre son meilleur temps de cette année et son meilleur temps de l'année dernière. Ah oui. Ouais, il régresse. Ouais. Alors il y en a d'autres qui régressent, mais par exemple, Zarco qui passe du Ducati à une Honda régresse moins que Quartaro qui reste sur la Yamaha. Ah oui, c'est chaud. Parce que là, la Honda, c'est BR600 quoi qu'ils ont. Donc Ouais, ouais. voilà. Et puis pour parler des Honda, catastrophique. Il y en a qu'une qui il y en a finit. qu'une qui finit. Et c'est qui Marini. Mika Marini. Ah. Zarco, problème technique. Nakagami, mire chute. Bon, ils savaient en arrivant dès qu'ils sont arrivés apparemment que ce serait pas un week-end pour eux, ça c'est De toute confirmé. façon, je pense que ça va être compliqué toute l'année quasiment. Et puis peut-être faut qu'ils fassent des tests. Et ils en font, je pense, parce qu'ils sont illimités. Donc j'imagine, j'espère pour eux. Ouais. Mais il faut qu'ils fassent des tests, tout. Alors, après, bon, tu lis les gens, ouais, mais ils ont viré Pedrosa, machin, ça marche plus. Alors après, il faut voir la globalité. Ils sont là depuis les années 60. Donc là, ils ont une période creuse, mais en fait, ils ont tout dominé. Donc en gros, est-ce que c'est grave ? Ouais. Quelques années de perdu par rapport à ce Ducati. Il y a eu des années moches depuis Il y a eu 2003. des années très très moches Donc, depuis 2003. hein. Honda a un trou pendant 5-6 ans, ça va revenir. C'est un moment, En fait, ce qu'il faut espérer, c'est qu'ils se découragent pas en fait. Et que- Oui. Ça parle de BM qui Ouais. apparemment arriverait avec la nouvelle réglementation. Bah, c'est cool, non 2026. C'est plutôt cool. Ouais, 26. Un nouveau ou constructeur, 27. ça pourrait être sympa. Alors la réglementation, c'est à partir de 2027. Parce qu'il faudrait, ça serait 4 motos maxi, quoi. Comme ça pousserait. Il faudrait que Kawa revienne aussi, parce qu'à un moment, eux. Je pense qu'ils reviendront jamais. Ils sont plus en c'est une compétition. énigme, En fait, ils sont plus vraiment en compétition. en Superbike. Ouais, mais en fait, l'investissement a pas l'air d'être du tout le même que celui que BM. Mais BM, ils sont payés Sylvain Gattoli et Toprak Là, il y a un truc, cette saison. même dans les marchés, tu vois, en fait, tu vois les Européens, tu sais, dans Ouais. les motos, elles sont à fond, machin, elles sont top. Les Suzuki, personne n'en veut. Les Kawasaki, bof, tu vois. Ouais. Enfin, tu sais, les Japonais sont en train de perdre le terrain qu'ils avaient gagné depuis les années 50, quoi. Et là, Même si je trouve que alors Honda Yamaha résiste plus que bien là-dessus, et je trouve que c'est moins pire qu'il y a 5 ans. J'aurais été très alarmiste. Ah oui, oui. Suzuki, pendant un temps, on pensait qu'ils avaient fermé. hein. Waouh, ouais. Et là, ils ont l'air de réussir à redresser un petit peu la barre. Un peu. Oui, oui, ils sortent, Ah non, mais oui. ils sortent des modèles. Voilà. Par contre, ils ont plus de GSX-R, ils ont plus de sport. Ils ont arrêté le MotoGP. Alors, mine de rien, ça fait. Tu sais, regarde KTM, tu vois, ils ont fait aussi leur renommée maintenant sur le sport, tu vois, c'est ça. Parce que regarde, leur moto de route, t'en vois pas tant que ça en fait. Non. Maintenant, il y en a de plus en plus, mais une époque, tu vois, KTM, c'était que des motos de cross, quoi, au final. Donc, voilà. À voir la suite, mais en tout cas, très content si IBM arrive Oui, ça changera. avec la nouvelle réglementation. Ouais, puis en plus, ils ont de l'argent, donc normalement, ils vont pas arriver bancal. Non, puis ils ont une expertise, ils ont de l'expérience. Ils ont de Ce qu'ils font en ouais. Superbike, c'est quand même. Ils savent. Oui. Ils connaissent le sport, quoi. Mm. Donc, à voir. Moi, je suis Mm. très très content s'ils arrivent. Au championnat, Jorge Martin est en tête avec 21 points d'avance sur Enea Bastianini. Je me délecte d'avance d'une bagarre entre ces deux-là qui ne peuvent pas se sentir et qui veulent la même moto. Ah oui, puis Martin, je pense que là, il a vraiment le couteau entre les dents. Là, en plus, Toulouse Thury, là, cette saison, tu sais, Ouais. Marquez, les deux concurrents tu sais, qu'on disait en début de saison, Marquez Bagnaia, ouais. ils se shootent la gueule eux-mêmes. Bagnaia est pas impérial, tu vois, parce que moi, je m'attendais un peu plus, tu vois, je m'attendais à ce qu'il domine. Ouais, tu moi vois, aussi. Clairement. Parce que là, tu sais, 2 titres, ça y est, je suis le patron. Il est 5ème au championnat Et avec c'est bien 30 ce que points. je dis, de c'est un retard. champion de transition. C'est dur. Bah, Après, c'est le début de la saison, on est qu'au est-ce que troisième Grand Rossi a Prix. pas hein. dominé comme ça 3 saisons avec la meilleure moto? Il était devant. Hein. Point barre. hein. Ah oui, mais Bagnaia, il en sort de 2 là. D'ailleurs, on a oublié l'anniversaire, c'était hier. 20 ans que Rossi a gagné à Welcome, c'était le 18 avril 2004. J'avais pas Oui, prévu monsieur. de lui souhaiter vraiment. C'était quand même un jour historique. Alors,
on reverra jamais ça. Le mec, il quitte une moto, il Mais- gagne en novembre avec une moto, il gagne en avril avec une autre moto, mais qui était bancale, parce que la Yamaha de l'époque, c'était la Honda La de Yamaha de maintenant. maintenant. Ouais, voilà, oui. Voilà. En fait, c'est comme si Bagnaia était champion Oui. cette année Ouais. et qui prenait la place de Quartararo en 2025 et qui gagnait dès la première course. Non, mais quand même, 20 ans. mais c'était la folie. C'était beau. Ça, vraiment, il n'y avait pas. Et en plus, les son réseaux concurrent, sociaux et le Biaggi, prend la meilleure moto et il Et- gagne pas. Et puis en plus, il lui chie dessus. Vraiment. Bah là, oui, voilà. Non, mais voilà. Incroyable. Allez voir si On vous verra si jamais vous ça, avez jamais ouais. vu. Non, mais là, c'était vraiment invraisemblable. Mm. C'est peut-être top 10 des moments les plus incroyables oui. de l'histoire de ce sport. Ah bah oui. Welcome 2004, c'était fou. Ouais. Je vous propose qu'on termine cet épisode poussif Oui. par un quiz. Il est tard. Il est tard, on est vendredi, bon pardonnez-nous, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, c'est ce que je dis souvent, je ferai mieux la prochaine fois. Je serai plus long. Quiz préparé par nos amis Maxime qu'on salue et Ah oui. Adrien ici présent. Alors bon, Adrien il va faire le monsieur loyal mais il a pas préparé, c'est ce qu'il est en train de me dire. Vas-y prends ton temps, je comprends. Mais du coup, tu veux faire quoi? Ah oui. Allez, vas-y. C'est parti pour le quiz du coup. Donc Adrien je t'écoute, Nous qu'est-ce que tu vas nous faire? Alors du coup, le quiz, messieurs, ce soir, je vais vous donner une année, une catégorie moto, et vous allez essayer de deviner, comme vous le pouvez, le nom des pilotes qui participaient cette année-là. Donc, On a 3 jokers, le premier qui se tombe 3 fois perdu. Hello, c'est le monteur de cet épisode. Ouais, c'est Kevin quoi. C'était juste pour vous dire, on ne le précise pas, mais le premier quiz porte sur la catégorie Moto 2 et l'année 2013. Voilà. C'était pour que vous être sûr que vous y compreniez quelque chose. Bisous. Zarco. Ouais, J'ai commencé. il était là. Je prends la main. Paul Espargaro. Oui. Qui est champion d'ailleurs. Policcio. Je te dis oui, j'ai même pas vu son nom, j'ai juste vu sa photo. Donc, Thomas Luthi. oui. Toujours là de toute façon. Ah, il y a une année, il monte en MotoGP quand même. Ouais, bah faut pas se tromper, faut pas tomber dessus. Andrea Iannone. Je le vois pas. Il est déjà monté en 2013. Peut-être qu'il monte en 2012 en même temps que Marc Marquez. Laisse-moi faire un tour. Bon, quand même. Ouais, non, mais c'est possible. Je pensais qu'il était resté, mais peut-être qu'il monte. Non, oui. Non, il est pas là. Ok, bah Allez. tant pis, un pour moi. Vas-y. Reading. Ah, je l'ai Ouais. dit, mon prochain. Ah oui, c'est que. Oui, Essayez de me les donner dans l'ordre, c'est plus simple pour moi quand même. oui bah. Bah, c'est archi dur. Je commence déjà à manquer. Bradley Smith. Hmm. Oh, vas-y, putain, je vais te crever. Je vais me faire défoncer. J'en ai un autre, moi. J'en ai pas d'autre. Johan Zarco. Mais tu l'as déjà dit. Tu l'as déjà dit. Ah putain, mais quel con. Fois. Ah, ouais. Ah, quel Bon, connard. Zarco était là, Yvan. Oui, Il y a pas Bradley Smith. Non, je le vois pas. Brad Binder, non. Non. Oh Non. non, pas 2004. Il était pas né, Quel il con. était pas né encore. Ouah, attends, c'est archi chaud. 2014. 2013. 13. Ça va putain, rien c'est changer. vieux, Je hein. peux te dire Ouais, mais 2012. c'est vieux. Hein. Jonas Folger. Ah, il est en moto 3 encore. Ah putain. Attends. Non. Tony Elias. Non. Putain, les gars. Le 20 Oui. Et Tony Oh, Hellas, c'était là. Ah ouais, tant pis, j'ai perdu. Mais attends, vas-y, on continue un peu. J'ai perdu, mais on continue. Attends, mais j'ai pas Il se d'idée. bat encore, c'est beau. Ah, je vais donner les nationalités si tu veux. Ouais, vas-y, Je vas-y. connais pas tous les drapeaux. Un Finlandais. Ah, Kallio. Kallio. Oui. Un Suisse. Bah, Luthi. Luthi. Ouais, mais il y en avait un autre. Agarter. Ouais. Ah, je vois des Ukrumenacher. Ouais, toujours plus compliqué. Japonais. Aoyama. Non. Non, il est champion, il est en MotoGP déjà. Eh ben. Un japonais. Et ben l'autre là. Nakagami. Nakagami. Ouais. Voilà. Oh putain. Oh. Un Belge. Siméon. Oui. Un Italien. Je l'avais en tête, putain, Siméon au début. j'étais pas sûr. Corsi. Ouais. Et il y en avait un Pasini. autre. Ouais. Ouais. Ah putain, mais Putain, vas-y, pourquoi ils viennent tous maintenant? Les Allemands. Non, Bradel, il est déjà. Bradel. Non, il est déjà. en L'autre MotoGP, là. parce qu'il est champion L'autre MotoGP. Schrotter. Ah Ouais. oui, Schrotter, putain. Ah oui. Putain. Français. Louis Rossi. Cluzel. Rossi, ouais. Il y en a un autre? Ouais. Un Cluzel. autre français. Non.
Je t'ai dit Cluzel. Zarco, Yvan l'a dit 3 3 fois. Français. Qui fait toutes les Mayas. courses Non, Mayas. pas Il a tous fait les une deux. course. Hein. Il est marqué Mayas. Mais, De bis. Il a fait une course. Ouais, 2 bises. Non, Non. c'est 2010 ou 2011. Merde. Putain, c'est hyper chaud. Ah, Danilo. Danilo Non. il est comme Moto 3, Danilo. Non, oui. Non, si, il a fait une saison Il a Moto fait une 2. saison Moto 2, mais pas en 2013. Ok. Bah merde. Attends. Attends, Dimiglio. Oui. Oh putain, bien joué. Ouais, je me suis fait rouler dessus, vas-y. Je me suis fait rouler dessus. Tu peux passer à la suivante. Allez. Et du coup, maintenant, on part en 2009. Et je veux les pilotes MotoGP. Putain, Oh, il va me par cœur. défoncer. Attends, Rossi. 2009. Rossi, Lorenzo. Non mais attends. Ah, Il récite. Michael Schumacher. Bon, du coup, je dis Rossi, Di Lorenzo, Dovizioso. bah, l'autre là, Stoner. Attends, Dovizioso y est pas. Non. Oh. En 2009. Si, Quand pardon. Stoner du coup. Stoner, ouais. Oui, Pedrosa. oui. Espargaro, Alèche. Non. Je suis. Non. Oui. Il Oh, était déjà. Bah oui. ok, bien Et sûr. il était chez qui, vas-y Dantine. Chez Non. Ducati. Ducati quoi Pramac, non Ducati. Me pense demande pas Pramac, trop hein. quand même. Hein. Nicky Hayden. Oui. Oui. Alors attends, 2009, je réfléchis. Tony Elias, oui. Bah oui. Non. 2009, bien sûr que si. Non. Bah si. Ah si, t'as raison. Bah oui. Non, parce que ouais, 2010, il passe en moto 2. Oui, il y est. Il y est, ouais. Tu vois Il Chez était nul, mais il chez était. Honda. Il y a même. Allez, j'en ai un autre, moi. Allez, dépêche-toi. Colin Edwards. Marco Melandri. Oui. Sur la Hayat. Ah, ok. Sur la Randy Kawasaki. Depugné. Ouais. Et Guintoli, non Non, il y est pas. pas. Oh putain. J'ai hésité. Non. 2009, il y est pas. Aïe. Quel con. Là, ça commence à être plus compliqué. 2009. Là, ça commence à être plus compliqué. Shinya Nakano. Ouh, il est vieux en 2009. Hein. Ah, putain. Bon, à moi maintenant. Alors, là qui s'est bien rétamé. Eh ben l'autre, Bautista. Oh, le bâtard. Albert. Putain. Et oui. Mais oui, il y est. Non, Mais il y est pas. Il est en 250. Oh, putain. Il Ah y est oui. pas. C'est l'année où il monte. Il monte l'année d'après 2009, il n'y a pas Simoncelli non plus. Non, donc Simoncelli, non, il Non. monte en 2010, il meurt en 2011. Ah, putain. Ok, il y a une erreur Par partout. contre, il y a bien un japonais. Hein. Aoyama. Oh, putain, Non. j'allais le dire. Tamada. Non. Putain, j'enchaîne les noms. Un japonais. Attends. Bouge plus. Après, je connais pas bien mes drapeaux. Hein, Attends. mais... Oui, voilà, celui-là, il est facile. Alors, un japonais. Tamada, non. Kiyonari, non. Non. On le connaît Moi, non. Ouais, non, Nakazuga. Non. mais... non, mais attends. Son prénom, c'est Yuki. Takahashi. Takahashi. Oui. Oh putain. Oh, je suis deg. Tu l'aimais bien en plus, il était pas mal. Alors attends, il y a encore des Espagnols, hein, Attends, c'est ça, sûr. je pense que ça Oui. en plus. Eh ben Giberno. Oui. Oh. Putain, il le trouve pas. Capirossi. Mais arrête enfin, arrête. Il est en train de dire tous les noms. Mais 2009, il y est bien sûr. Oui, que il y est. Oui, il y est, Mais ouais. c'est qui il attend John Hopkins. Oui. Peut-être qu'il est blessé. Ouais, Non. non, peut-être il est blessé, tu vois. Non, il y est pas, John. ouais. Ok, je retente Chris Vermeulen. Oui. Ok. Joli. Eh ben. Non, j'allais dire Spies, non. Mais non. Ben Spies, si, Il y est si, si. Oui, Ben il y est, Spies, Ben Spies. Attends. Que je suis fort. Alors, vous avez dit Rossi, Lorenzo, Pedrosa, Stoner, Edwards, vous l'avez Qu'est-ce qu'il en dit. reste Dovizioso, Elias. Vermeulen, il a dit. Ouais. Capirossi, vous avez Bautista. dit. Mélandry, vous l'avez Ouais, il dit. l'a dit. Depugné, Vermeulen. Hayden, vous l'avez dit. Ouais, on l'a dit. Tosland. Ah, Non. James Tosland, on Oh, l'avait pas dit. putain, Putain, on ouais, l'avait pas ouais, dit. Joli. Mika Kallio. Oh, mais lui, il est partout, il casse les couilles. Nicolo Canepa. Ouais, bon, ah, d'accord. Oh, là, ouais, ouais, c'est alors bon. là, les remplaçants. Gabor Talma. Oh, Talmachi, Ouais, ah, ouais, ça, ouais, c'est ouais. l'idole Je d'Ivan. me ça. rappelais même plus ouais, qu'il avait fait. Hein. Je me rappelle pas Ça qu'il devait a être fait du tellement bien que. Je me rappelle pas qu'il a fait du MotoGP. Il a dû faire une course. Ouais, Michel Fabrizio. Alors, il est Ah, marqué en. Michele. ouais. Michele. Ouais. Ben Spies. Ouais. Putain.
Il y avait Alex De Angelis aussi. Oh, ça, on aurait pu l'avoir. Ah ouais, lui, il a fait 3000 courses. On aurait pu l'avoir. Et après, on a fait le tour. Ah, bah tiens, là, on n'était pas si mal. Ouais, là, on a trouvé que des cassos. Après, les on derniers, était- c'était des- On voilà. n'était pas si mal. Bon, merci beaucoup Un autre. Ah non, d'avoir bon, écouté cet épisode. La saison en 80 cm3, en 78. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode qui ça devait être vraiment une tannée parce que ceci il a l'air vraiment d'être catastrophique. On s'excuse pour ça ou pas, je ne sais pas. Non. On vous fait d'énormes bisous. Vous vous rappelle pour vous suivre Twitter, Facebook, pour nous écouter Spotify, Apple Podcasts, Deezer quand ça fonctionne. Ce site France de Inter, merde tout. là du coup. Ah ouais, ça marche pas. Non, ça ne marchait pas la dernière fois, mais c'est Ah, revenu. c'est français. Ouais, bah voilà. On vous donne rendez-vous à Gérèse et on espère que On ce y sera... sera. Voilà. On espère que ce sera meilleur. Allez, bisous, à la prochaine. Congratulations. Incroyable. Simoncelli fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs him out. Rossi ran him out.